14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes avec Robert Zuili, nous évoquons les émotions, mais nous allons parler tout à fait d'une émotion bien particulière. Nous allons parler de sexualité, je crois. Philippe Bruneau, bonjour. Et bonjour Brigitte. Alors oui, je vais vous poser une question, mais vous le savez, vous allez... Non, je veux d'abord... Attendez, excusez-moi, pardon, je n'ai pas la réponse à ma devinette, justement. Ah oui, La virginité, c'est comme une mouche sur le cul d'une vache. Eh ben... c'est facile, enfin. Ben oui, mais non. Qu'est-ce qu'elle fait, la vache, pour enlever la mouche? Elle remue la queue. Eh ben voilà, la virginité, qu'est-ce qu'on fait pour la perdre? Un coup de queue? Mais ne me regardez pas comme ça, c'est simple. La virginité, c'est comme une mouche sur le cul d'une vache, un coup de queue, et ça s'en va. C'est vrai. Ben voilà, ça y est. Très bien. Vous auriez pu la trouver, la devinette, quand même, oui. enfin, Robert Zuili, avec un peu d'imagination. Hein, alors c'est vous moi, êtes d'accord, Brigitte, Philippe Bruneau, hein? Mais je suis d'accord toujours avec ces devinettes, d'ailleurs auxquelles je ne sais en général pas répondre. Mais je vais vous poser une devinette, Brigitte, vous allez savoir y répondre. Je ne suis pas sûre. Quel est le premier organe sexuel? Bah si, je sais. Bah oui. Bah c'est le cerveau, ça, tout le monde le sait. Mais le cerveau, on peut s'interroger. Enfin, quoi que les féministes maintenant prétendent que c'est le clitoris. Hein. Oui, mais alors vous allez on va pas se mettre à dos. Vous allez voir justement ce que je vais vous dire par rapport au clitoris et au cerveau. C'est-à-dire, c'est par le cerveau et non par les extensions corporelles, par les organes génitaux que nous jouissons. C'est dans le cerveau que nous percevons la tendresse, la sensualité corporelle. Dans le cerveau que nous sentons monter l'excitation, que nous savourons l'explosion prodigieuse de la jouissance. Mais le cerveau est aussi l'objet de toute notre ignorance. C'est-à-dire on connaît les organes génitaux, on connaît la peau, la périphérie, on sait très mal, en définitive, toute la conduction nerveuse. Bon là, c'est pas très bien. Alors, vous savez, Philippe, c'est très intéressant. J'avais un invité il y a 2-3 jours, je crois, et qui expliquait, on parlait des personnes qui sont particulièrement intelligentes, qui sont qui sont larges. Oui, merci. Et il semblerait que dans leur cerveau, toutes les zones de sensualité, etc., sont totalement mortes. Ce qui explique que ce sont des très mauvais coups. Bien sûr, ça c'est peut-être par déplacement, voilà. Oui, mais c'est intéressant, donc ce que vous dites est tout à fait juste. Ben je comprends alors. Là, ce que je disais, c'était aussi que nous avons une absence de recherche sur sur la sexualité dans le cerveau. On imagine, on pense à des neuromédiateurs, mais on ne sait pas vraiment comment ça marche. On commence quand même à faire des recherches. Moi, je sais que tout le monde maintenant dit, alors on a ceci, il y a l'occitocine, il y a le truc. Non, mais on a laissé des gens faire l'amour dans des trucs machin, et on regardait ce qui se passait dans le cerveau. Le détail des fibres et tout ça, on ne laissait pas trop. En grande partie parce que la sexualité humaine, elle n'est pas l'objet de la recherche fondamentale. Alors, il y a eu un travail très intéressant qui a été fait, qui a été publié en décembre dernier, à l'hôpital de la Charité à Berlin. C'est le professeur Christine Heim, qui est professeur de psychologie médicale. Au départ, c'était dans le but de localiser l'aire sensorielle spécifique du clitoris dans le cerveau. C'est-à-dire dans quelle zone du cerveau on percevait les sensations clitoridiennes. Et vous allez voir que l'intérêt, c'est ce qu'on a montré d'autres. Alors, un tout petit peu de géographie, d'anatomie. Alors, vous vous souvenez peut-être, il y a un lobe frontal, il y a un lobe pariétal, et puis il y a un sillon de Rolando entre les deux. En avant de ce sillon, il y a toutes les zones motrices. C'est-à-dire, je suis en train de bouger mon bras, ça part de cet avant du sillon. Mais en arrière du sillon, il y a toutes les zones sensorielles. C'est-à-dire, si je suis touché, c'est juste en arrière qu'on le reçoit. Alors, c'est d'ailleurs ce qu'on appelle, vous le savez, l'homonculus. C'est-à-dire, c'est la forme c'est la forme d'un petit homme, mais qui est très déformé. C'est-à-dire que les zones vous avez par exemple une énorme zone de la langue parce que elle est très motrice, il y a énormément de choses, puis un tout petit truc du nez qui se voit presque pas parce qu'il fait rien. Donc, vous avez des zones en fonction de leur activité qui sont surreprésentées en neurones ou non. Et alors, son travail très intéressant, ça a été pour essayer de localiser cette zone génitale du clitoris. On savait que la zone génitale était proche soit de la région de la hanche, soit du genou, parce que c'est pas complètement anatomique à l'intérieur. Et
on s'est rendu compte, puisqu'on l'avait précisé un petit peu pour les hommes, pour les femmes, elle a précisé cela, oui, c'est proche de la région de la hanche, c'est-à-dire c'est dans cette zone du cerveau. Mais ce qu'elle a pu montrer... C'est pour ça que quand on se déhanche, on titille alors notre peut-être, clitoris. voilà, on va trouver des tas de choses, vous avez raison Brigitte, et puis à partir de là, on va peut-être on va en convenir des attitudes et peut-être des positions différentes. Mais elle s'est rendue compte qu'il y avait une variabilité très différente entre les hommes, les zones chez les hommes qui sont très très fixes. Chez les femmes, c'est extrêmement variable. C'est-à-dire dans tout ce panel, elle a étudié 20 femmes, âgées de 18 à 45 ans dans des IRM, c'est des trucs un petit peu complexes, avec une stimulation du clitoris toutes les 8 secondes, de façon à voir ce qui se passait là-haut. Ce que l'on a observé, et qui est très étonnant, c'est qu'il y a des différences d'épaisseur de cette zone. Et ils ont fait le lien avec les activités sexuelles. Et on s'est rendu compte que ça avait un lien, l'épaisseur de cette zone, avec l'activité sexuelle pendant les 12 derniers mois. D'accord. Très intéressant. Donc on développe cette se rend zone compte plus que ou moins. c'est pas le cerveau qui dirige la région, mais l'activité, on le sait très bien, on connaît par exemple les travaux qui ont été faits chez les pianistes, chez les violonistes concertistes, et on a vu beaucoup d'augmentation d'ailleurs de la transmission entre les hémisphères. Ils ont énormément plus de fibres que la plupart d'entre nous. Et surtout des zones spécifiques de motricité de leur instrument ou de leur sensorialité qui va être bien épaissie. C'est un petit peu la même chose. Alors, ce qui est tout à fait étonnant, c'est que Christine Heim avait aussi montré dans un travail précédent en 2003 que cette zone corticale génitale était réduite chez des femmes qui avaient vécu un traumatisme sexuel. À l'époque, voici ce que dit Christine Heim. Elle dit « Nous avions émis l'hypothèse à l'époque que cela pouvait être la réponse du cerveau pour lutter contre les effets nocifs de l'abus sexuel. » Moi, je crois qu'on peut envisager, après il faudra le vérifier avec beaucoup d'autres travaux, mais ça va dans le sens de tout ce qu'on sait aujourd'hui de la plasticité cérébrale. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui évoluent en permanence, alors qu'avant on croyait que c'était figé. On peut envisager que cette réduction volumétrique du cerveau serait plutôt le reflet de l'hypoactivité sexuelle dans l'inhibition consécutive à un post-trauma par exemple, et à l'opposé, on pourrait dire tout simplement qu'elle doit être certainement plus importante chez les hommes et les femmes qui ont une activité sexuelle plus importante, c'est-à-dire qu'on sait que la sexualité est un apprentissage sensorimoteur, qu'il s'apprend, qu'il s'entretient, qu'il se renforce par le jeu des répétitions, et on le sait combien de femmes qui nous consultent, qui écoutent l'émission et qui interviennent souvent, quand elles sont en difficulté, elles ont en général peu, notamment d'auto-érotisme, d'activité de masturbation qui renforcent ces comportements. Donc, moi, je crois que j'ai écrit, vous savez, il y a une vingtaine d'années, l'éloge de la masturbation. Moi, je le réédite aujourd'hui. Je crois que certainement par la masturbation, on doit augmenter l'épaisseur de cette zone cérébrale. Et j'encourage tout le monde à fortifier, à muscler son cerveau dans la région génito-sexuelle. Voilà. Oui, c'est vrai que c'est intéressant qu'on s'intéresse enfin à ce qui se passe dans le cerveau par rapport à la sexualité, parce que finalement, on s'est surtout intéressé au départ à la sexualité reproductive, donc ça n'avait pas beaucoup d'importance puisque on n'a pas besoin d'avoir une activité sexuelle débordante pour faire 3 ou 5 gosses. Hein. Mais là, on commence vraiment à essayer de comprendre mieux ce qu'est la sexualité, le plaisir, l'orgasme, etc. Et oui, c'est vrai que c'est des études qui sont, qui au fond, Philippe, nous apprennent pas grand-chose, nous, parce que c'est quand même très étonnant ça. Hein. Je trouve que l'activité, par exemple, que l'épaisseur de cette zone, pas tant que ça, puisqu'on sait très bien que quelle que soit l'activité, on va développer une partie du cerveau différente. Oui, que ce soit un sport, plutôt dans l'enfance. Vous parliez du pianisme, du piano. Ouais, mais je veux dire, c'est quelque chose qui a été c'est très récent, c'est nouveau, c'est étonnant en matière de sexualité. Mais c'est rassurant, non? Moi, je trouve ça très intéressant. Oui, mais je veux dire, pourquoi ça serait différent, la sexualité du fait de jouer du piano ou de faire un sport? Enfin, je veux dire. Bien sûr, mais on l'a montré que particulièrement chez ces virtuoses, par exemple, qui ont des cadences d'activité, de répétition très importantes, c'est vachement intéressant de montrer. Mais on l'a montré on l'a montré aussi avec la méditation. On a montré que quand on médite, on a une partie du cerveau qui est beaucoup plus développée. Donc moi je suis pas, je veux dire ça. Moi personnellement, ça me surprend pas du tout. Mais c'est intéressant parce que ça montre bien à quel point, si on veut améliorer sa sexualité, il faut pratiquer. Bien sûr.
Et que la fonction contribue à créer l'organe, ou à le développer en tout cas. Non, c'est la fonction crée l'orgasme, on l'a déjà dit. Oui, Oui, mais Robert, c'est un débutant. Ça, je découvre. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant de le prouver. Mais en même temps, on sait très bien que la sexualité, c'est un apprentissage. Vous pouvez le penser, disons que c'est validé par ce travail, il en faudra d'autres, mais je crois que c'est intéressant et ça montre aussi, même aux éditeurs qui veulent comprendre la sexualité, que le fait d'avoir une activité, mais je dirais pas forcément sexuelle, sensuelle, somatosensorielle très régulière, eh bien va permettre au contraire d'entretenir, alors que le risque, et on le sait tous, c'est que la sexualité dans un couple par exemple s'atténue, c'est tout simplement que l'entraînement est quelque chose de nécessaire. Les sportifs s'entraînent tous les jours. Nous sommes au moment des Jeux Olympiques. Pour l'instant, l'orgasme n'a pas encore été validé. Pas une discipline. C'est pas médaillé olympique. Non. C'est pas médaillé. Et est-ce que ce serait intéressant aussi de voir ce qui se passe dans le cerveau sur les personnes qui sont justement addictes à la masturbation devant le porno, etc. Oui, parce ça que n'a pas été fait. ça serait intéressant de voir ce que ça provoque dans le cerveau, parce qu'il y a certainement là aussi des choses intéressantes à découvrir. Ce qui serait intéressant, c'est qu'est-ce qu'on peut en faire au plan médical? C'est-à-dire, est-ce qu'on pourrait, en stimulant ces parties du cerveau, permettre à des gens de reconstruire des fonctions qu'ils avaient oubliées ou inhibées? On avait fait une expérience sur des rats où on leur stimulait une partie du cerveau qui leur permettait d'avoir des orgasmes. Oui. Et vous êtes au courant, j'imagine. Hein. Et du coup, le rat, il ne faisait qu'appuyer sur la pédale il finissait par plus se nourrir et par mourir. Enfin, je simplifie, hein, mais oui, tout à fait. C'est-à-dire que si on apprend les mécanismes d'auto-récompense, on va trouver le chemin très rapidement et on va l'utiliser. D'ailleurs, une grande part des humains, femmes et hommes, le font en matière, par exemple, de masturbation. C'est un mécanisme d'auto-entraînement. Et on voit comment les difficultés sexuelles existent chez des sujets, surtout femmes mais hommes aussi, en l'absence totale d'activité d'auto-entretien, d'auto-stimulation. Donc, procurez-vous l'éloge de la masturbation de Philippe Bruneau, et comme ça, vous ferez du bien au cerveau. Avec plaisir, merci beaucoup. Merci beaucoup, Philippe.